Podcast avec Marine, prise 1. C'est tout un travail. Ouais, je vois ça. Mais c'est bien organisé, c'est cool. Ouais, en plus, je m'améliore. Genre avant, c'est laborieux. Galère, ouais. Ah, maintenant, j'arrive à installer le truc, les En draps PDF. en 10 minutes, le tout. Je suis un peu rodé. Et j'ai optimisé comment faire. Le temps et tout. Ouais. Ah bah tant mieux, heureusement. Non, Alors, n'hésite pas à te servir, de rincer ton verre, parce qu'entre temps, peut-être que l'eau. t'inquiète. Ouais, C'est parce que ok. ça, ouais. Et Normalement, des c'est fruits, c'est là pour ça. En plus, c'est la toute dernière intervenante de ma semaine, donc Ah ouais. ouais. Bah voilà. Donc on est bon. Oula. Aïe, aïe, aïe. Toi t'étais à l'eau. Hum? Toi t'étais à l'eau. Ouais, j'étais à l'eau et mon intervenante de ce matin a ni bu, ni mangé, ni rien fait. Enfin, elle a parlé, mais voilà. Ah, je suis venu organiser moi. Je me suis dit on sait jamais, tu vois, j'ai pas envie de me dessécher. Ah, c'est la Guadeloupe, hein. Ouais. T'en penses quoi de la Guadeloupe? Il y en a tellement de choses, tellement de choses. Que penser de notre île? Eh ben, beaucoup de positifs, mais beaucoup de négatifs aussi, hein, quand même, hein. Moi, je suis revenue il y a à peu près entre 5 ans, 8 ans, quelque chose comme ça ici. J'étais partie à Paris faire mes études et je suis revenue parce que la beauté de ça, quoi, la beauté d'où on vient, mais c'est compliqué hein, de se remettre à vivre ici, hein. Il y a vraiment quand même pas mal de négatifs. Comme, faut développer. Eh ben déjà, mes compatriotes, tu vois. Ah, ce qui t'insupporte le plus en Guadeloupe, c'est les Guadeloupéens. C'est mes compatriotes, c'est les Guadeloupéens. Franchement, c'est aussi beau que c'est moche en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de belles choses par rapport à notre culture, nos traditions, et puis beaucoup de grandeur d'âme, beaucoup de beauté d'âme aussi. Mais à côté de ça, moi, il y a un mot qui me revient tout le temps, très très souvent, c'est la médiocrité. Et ça me tue vraiment ici, parce que je trouve qu'on se contente vraiment de très peu humainement. Enfin, c'est pas on se contente de peu par rapport à nos ambitions ou quoi, quoique. Mais non, c'est vraiment sur le côté humain où je me dis que le Guadeloupéen ne se remet pas suffisamment en question. On est souvent à se contenter de très très peu par rapport aux relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et ça, je trouve ça dommage. Et je trouve que ça gâche beaucoup, justement, de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qu'on pourrait mettre en place autour. Est-ce que tu auras un exemple? Parce que là, j'ai du mal à vous. Je suis pas sûr de voir exactement de quoi tu parles, donc. Eh bien écoute, quand tu vas par exemple dans une administration, ça c'est le truc basique dont on va tous parler. Tu vas dans une administration, déjà la manière dont tu vas être accueilli, c'est déjà médiocre. Les 3 quarts du temps, tu vas être accueilli C'est un n'importe fait, comment. ça c'est réel, Voilà. ouais. Et puis ça, c'est peu importe l'âge, peu importe le sexe de la personne. Il y a même pas une partie qui pourrait être vraiment mise en cause. Non, on est tous comme ça. Donc tu vas être mal accueilli. On va pas forcément chercher à t'aider particulièrement. On va vraiment te laisser te débrouiller. Et puis même quand une personne n'est pas en fait suffisamment capable de faire son travail, ben elle va pas se remettre en question. Même si tu lui fais remarquer que son travail pourrait être mieux fait, à aucun moment il y a une prise de conscience. À aucun moment cette personne-là va se dire ben mince, c'est vrai, j'aurais peut-être pu faire mieux. Et en plus, pas avec grand-chose, quoi. Déjà de la bonne volonté. Bah, ne serait-ce que ça. Ouais. Non, franchement, ne serait-ce que ça. Et je me dis, c'est dommage parce que, effectivement, quand on parle de relations sociales, ben, je trouve qu'on se limite énormément. C'est-à-dire que, genre, le jour, je me suis pris la tête avec un monsieur, une histoire de voiture toute bête, un parking, l'endroit principal où tu vas te prendre tête avec des gens. Et je suis arrivée, tu sais, avec le smile. En fait, la vie, elle est belle, il fait beau, tu vois, ici, on est cool. Le mec, il était déjà énervé, un petit papy et tout, avec sa mamie. Et il était colère, alors qu'il n'y avait rien. Je suis venue avec le sourire, ah, excusez-moi, j'avais pas compris ce que vous vouliez faire. Ah, le mec, il m'a renvoyé dans mes buts directs. Donc, je me suis dit, mais mince, en fait, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'en fait, au lieu de se complaire dans le fait d'avoir des comportements négatifs au quotidien, mais dans tous les domaines, et ben, que juste on arrive à se remettre en question et se dire, ben, on a aussi tout ce qu'il faut quelque part pour pouvoir s'élever et avoir de meilleures relations et de meilleures ambitions dans ce qu'on fait.
Je pense que l'une des réponses que je pourrais t'apporter, c'est de dire que les Antillais pensent toujours que l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire que j'ai des amis, tout le temps ils se plaignent, ah, les gens sont mal polis ou ils sont pas mal polis, parce qu'ils sont pas, mais en mode ils sont contrariés. Genre comme tu as pris l'exemple de la poste, la dame à la poste qui répond sèchement et compagnie. On va dire du 1er janvier au 15 janvier, ils disent ah les gens sont comme ça. Ils passent le 16e jour, ils passent une mauvaise journée et on repose la même chose. Je dis rien parce que bon, j'ai la flemme de m'embrouiller que, mais je dis mais je t'entends tout le temps te plaindre de l'antillais qui sec, qui compagnie, qui est sauvage, mais toi-même, juste parce que tu te levais du mauvais pied, t'es sec et sauvage. Ben, Complètement. Mais tu vois, c'est ce que je dis. Il n'y a aucune remise en question quelque part de se dire, bon, c'est vrai qu'on a tous nos mauvais jours, c'est humain, c'est normal. Mais si on doit prendre vraiment la quantité de choses qu'on peut faire dans une journée, qu'on peut réussir à mettre en place et la manière dont on fait les choses, je trouve qu'on est médiocre dans tout. ne pas reporter sa frustration sur les autres. Je pense que ça serait vraiment, si on arrivait à faire ça, on serait vraiment bien. Tellement. Parce que, ok, il y a des choses qui nous ont énervés, ok, il y a des choses qui se passent mal, mais si ça n'a pas de rapport ni de loin ni de près avec l'autre personne, C'est ça? essaie de faire ton taf bien déjà. Si dans l'administration, genre le mec, il est pas. Enfin, le mec ou la dame qui rentre pour telle démarche, elle a rien à voir avec tes problèmes familiaux, tes problèmes Complètement. dans le boulot, enfin, tu vois. Mais tu sais, au-delà de ça, même du simple fait, et c'est pour ça que je parle vraiment de médiocrité, c'est que au-delà même du fait de se dire, bon, tu peux avoir ton mood, tu vois, du jour, tu peux être dans quelque chose de négatif parce que la vie, elle est ce qu'elle est et que bah, il y a des hauts, il y a des bas. Mais en fait, ça me tue d'arriver dans des entreprises, je viens pour un service, que en plus la plupart du temps, bah, je vais payer, tu vois, qui sera pas forcément donc gratuit. Et en fait, je me rends compte que ce que tu vas faire, ce que tu vas réaliser pour moi, soit je peux le faire à ta place, sans doute en plus je vais devoir le faire à ta place et je vais devoir payer pour. Et même si tu le fais et que c'est pas moi qui le fais, je vais me rendre compte que potentiellement j'aurais fait mieux. Et pas parce que j'ai des aptitudes plus importantes que celles de la personne en face de moi, non, non. Simplement parce qu'il n'y a aucune volonté de fournir le minimum euh, pour que ton travail soit juste bien fait en fait. C'est-à-dire que pareil, encore sur des administrations ou même en vrai n'importe quelle entreprise, j'arrive, je demande un service et puis ben tu n'es même pas capable de me renseigner par exemple. Alors que tu travailles là, tu es censé avoir les informations et au final c'est à moi de chercher pour avoir des informations alors que c'est là que tu travailles, c'est toi qui es Alors, censé je tout dirais, je savoir. ne sais pas pour les entreprises privées, mais pour l'administration, c'est souvent qu'ils sont là par piston. On les met à des postes. Ils sont incompétents, mais c'est de la famille d'un tel, donc on le place là. Et après, ça fait que la route n'avance pas à cause de ça. Je comprends hein, le fait de vouloir faire manger sa famille. Mais à un moment, Des limites quand l'ensemble. même. Comment? Faut que ça ait des limites quand même. Ouais. Et c'est souvent ça, les gens ne sont même pas au courant. Moi, je me rappelle. Ouais, je sais pas si c'est bonne idée de tirer cette administration. Je suis allé dans une administration un jour. C'est vraiment. Je demande aux responsables de l'administration de telles choses pour la jeunesse et tout. S'il ne peut pas répondre à ma question, personne ne va pouvoir répondre à ma question, sauf l'État, enfin, sauf, je sais pas, le ministère. Il me dit, ouais, je sais pas, je vais me renseigner sur le site. C'est lui le responsable, le cadre. Hein. Ok. Et il me dit qu'il va, en gros, ouvrir son manuel pour retrouver la réponse et il me recontacte. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas le SPIF qui m'a dit ça. Hein. Et je suis jamais revenu. C'était pour une aide, je cherchais une aide dans ma Et au création et tout. final, tu es allé Je, à ce qui était le plus près pour pouvoir avoir tes infos et tu les as pas eues. ouais, et je laisse tomber. J'ai fait mes affaires tout seul. Je me suis dit, ouais, c'est commence comme ça. Mais finalement, c'est ça. Mais en fait, quelque part, ça, comment dire, ça a créé quelque chose de positif pour la population guadeloupéenne parce que finalement, on est tous débrouillards. Tu vois. Ouais. Finalement, on est tous, dès qu'on a un objectif, on peut pas dire que les Guadeloupéens, par contre, n'ont pas, quand on a vraiment une envie, on va jusqu'au bout. Mais tout ce qu'on doit passer comme obstacle pour pouvoir arriver à nos fins, bien évidemment qu'il y a des moments où il y en a certains qui abandonnent, qui passent à autre chose, qui mettent ça en stand-by parce que tu n'as pas le choix. Au bout d'un moment, tu t'es démoralisé, tout prend du temps, et puis même toi, ça te met dans un mood négatif parfois alors que tu étais parti avec des bonnes intentions. Ça te bloque à plein de niveaux. Mais donc, ce que je disais au début, tu vois, il y a du positif parce que ben, effectivement, ça nous élève d'une certaine manière, mais à côté de ça, eh ben, on galère beaucoup trop. Je répondrai. Je prendrai un exemple par rapport à la police. Mais avant qu'on développe, juste te dire, il faut, si tu places ton verre, place-le plus par là, parce que sinon il sera plus, il sera devant toi. Ok. Il y a un truc de très mauvais qui se crée. Attends, je vais reprendre ça.
il y a un truc. Ah, il y a, troisième truc, il y a un truc de très mauvais qui se crée. Je ne sais pas si c'est aux Antilles que ça s'applique ou de manière générale. L'incompétence de la police. C'est pas pour tirer sur eux, enfin, en figuré, mais. Oui, fais attention, Ouais, fais attention. sinon, à 6 h du matin. Mais tu as un problème, tu vas porter plainte. Déjà, tu as 4 heures, 4 heures pour porter plainte. Ça te dissuade. Des fois, tu laisses tomber. Quand tu déposes plainte, des fois, le mec te dit ah ouais, mais ça va pas aboutir. Il te dissuade de poser ta plainte. Ouais, directement. Une fois que tu as déposé ta plainte, tu as un non-lieu, tu as un sans-suite. Ouais, Ils font rien. tu reçois rien, Ouais. effectivement. Moi, j'ai un pote, il y a un mois de ça, on a volé son MacBook et tout. Son MacBook. Il est allé à la police. Il a dû attendre genre 2 heures. Arrivé là-bas, on lui dit ouais, mais en fait, ça va être compliqué, on peut pas le localiser, compagnie. Il dit non, mais regardez, le mec, le voleur est tellement bête, il a pas encore désactivé le truc. Il est là, il est là. Et malgré ça, Envoyez la BAC, je sais pas, enfin, allez les chercher. Un MacBook, ça a une valeur, c'est pas genre 2 euros qu'il a perdu. Les policiers ont dit non, c'est pas leur prérogative, ils vont rien faire. Juste déposer la plainte et c'est tout. Ils iront pas, ils savent où c'est, mais ils iront pas nord. non, après, bon, Et là, du à coup, ce il est niveau-là, tenté, après ça, il est tenté de se faire chier soi-même. Le fait que les gens soient. Le fait que la police fasse pas leur taf, ça crée des incivilités. Les gens veulent se transformer en Batman et en justicier. bah, finalement, il y a certains moments où t'en viens à te poser la question de est-ce que tu dois te rendre justice toi-même, ça c'est sûr. Euh, Personnellement, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à des amis à moi. Je parle amis IES. Parce que voilà, tu me parles de plaintes sur du matériel, c'est déjà une chose effectivement. Moi, je parlais de plaintes par rapport à des agressions sexuelles, à des violences sexuelles. Et ça, c'est à un autre niveau. Malgré ça, il y en a plein, ça a été sans suite, il n'y a rien eu derrière. Et d'ailleurs, c'est simple, même des personnes qui sont connues publiquement aux Antilles, en Guadeloupe précisément, où on a, oui dire, on a eu déjà des informations par rapport à eux et par rapport à diverses femmes qui ont porté plainte, qui ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à ces personnes-là. Et ces personnes sont toujours dehors, n'ont pas été jugées ou quoi que ce soit. Alors que, preuve à l'appui, en masse. Mais donc la police, je ne saurais même pas quoi dire en fait à ce niveau-là, tellement en fait pour moi c'est une incompétence qui est même au-delà de la Guadeloupe. C'est-à-dire que pour moi même en France hexagonale, il y a de l'incompétence à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas comment on se réveille un matin et qu'on a envie de faire ça comme travail. Ça, c'est très bien ce que je dis. Mais je ne comprends même pas qu'on puisse avoir envie de faire ça comme travail en France. Ouais. Tellement, Quand pour moi, c'est quelque chose de pas du tout gratifiant. Mais quand tu es petit, tu idéalises la chose. Ouais, mais quand tu grandis, quand c'est le moment de, tu vois, de t'inscrire, Ah c'est oui. le moment, tu vois, de passer les concours, tout ça, tu te rends compte quand même de la réalité des choses. T'es censé. Tu connais hein, la sécurité de l'emploi quand tu es fonctionnaire. C'est ça, hein. Je sais pas, alors dans ce cas-là, il y a peut-être mieux à faire, être pompier, être pompier pour pouvoir aider la population d'une façon différente. Mais je pense que c'est, pour rejoindre ce que tu as dit au début, la médiocratie. Tu sais qu'être devenir pompier, c'est plus compliqué d'être pompier que policier. Hein. Parce que mon pote, quand on a volé son MacBook, justement, il veut devenir pompier. C'est un athlète en plus, ceinture noire de judo et compagnie. Et il voit tout ce qu'il fallait faire. Il faut, maman, tu vas porter le poids, il te donne un sac pendant X temps, tu vas le porter en mode comme si quelqu'un tu vas porter. Et donc, sachant l'examen de policier, hein? C'est pour ça que peut-être la population policière n'est pas très élevée, tu vois, dans le sens où peut-être que l'accessibilité est tellement plus simple que finalement tout le monde, entre guillemets, peut y rentrer. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment de tests psychologiques, qu'on leur demande réellement, bon les gars, est-ce que vous êtes là pour faire quelque chose de bien? Est-ce que vous êtes là vraiment pour aider la population? De toute façon, moi j'ai envie de taper dans la fourmilière. Je sais qui j'ai en face de moi les 3 quarts du temps. C'est-à-dire que je ne vois pas ma population la plupart du temps. Ah oui, ça c'est un sujet. Ok, ça c'est un vrai sujet d'ailleurs. Plus tu montes dans les grades, moins ça vient de chez nous. Ok, mais on va quand même recontextualiser parce que moi j'ai compris, mais les autres n'ont pas compris. En Guadeloupe et aux Antilles, et peut-être dans tous les dom-toms, les représentants de la force et de l'État ne sont pas représentatifs des locaux. Non. En termes d'ethnie et de couleur de peau, quoi.
très peu. Et d'ailleurs, j'ai même pu parler à certains d'entre eux qui me disaient que on les avait envoyés en France pour justement passer certains concours, etc. Sauf qu'une fois que tu passes tout ce que tu as passé comme formation, T'es concours bloqué 15 là-bas, ans, t'es bloqué là-bas. Et ils veulent pas clairement. te rapatrier. Bah non, ce serait trop beau. Ouais, l'imitation, ça prend beaucoup de temps. Bah oui, mais pourtant, tu vois, tu viens d'ici, ça devrait être logique, tu devrais être en priorité. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent très bien. Mais c'est pas bon parce que ça crée un désamour Ah de oui, la c'est sûr. fonction. C'est-à-dire que quand tu vois. Après, des fois, ils font leur boulot, hein. Tu vois, la police est là pour me protéger, tout ça, d'accord. Mais quand tu arrives dans un lieu et tu vois que tous les membres, comme on les appelle, ils sont blanco. Et c'est eux qui sont en train de faire le bien, hein, tu vois. Mais dans la zone, quand tu vois un Guadeloupéen à côté de 10 membres comme ça, s'il faut, c'est le Guadeloupéen qui a tort. Mais tu as l'impression que c'est la répression, que Tout à fait. c'est le Guadeloupéen qui a le bon rôle, alors que s'il faut, ils viennent faire un crime. C'est sûr que d'une certaine manière, ça les dessert. Et je pense que de toute façon, pour ceux qui vont même pas aller chercher plus loin, ils vont même pas forcément se rendre compte que justement, ça les dessert d'être finalement que entre Français, métropolitains, blanco, comme tu dis. Mhm. Ils vont même pas forcément s'en rendre compte. Euh, C'est c'est surtout pas le problème. Ils pensent qu'ils ont remarqué, mais c'est pas l'air, hein. C'est pas un problème, ça. complètement, complètement. Mais d'ailleurs, parenthèse, là, j'ai trouvé ça drôle, entre guillemets, parce que là, c'est le carnaval, donc forcément, c'est une période qui est assez chaude pour eux. Mhm. Euh, et là, j'ai vu qu'ils allaient mettre des drones sur Pointe-à-Pitre pour Ok. pouvoir surveiller. Je sais pas quoi. Ouais, donc là, par exemple, aujourd'hui, ce soir-là, quand tu vas aller voir le MAS, tu auras des drones au-dessus de ta tête pour pouvoir contrôler ce que tu fais, où est-ce que tu es, etc. T'en penses Ça a quoi, du des coup? avantages, tu Ouais. vois, mais ça y est, on commence à rentrer vraiment dans Black People. le 3.0 on y est. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas trop comment prendre ça, quoi. Pour ou contre les caméras? Tu penses que les caméras protègent ou. Bah, tu vois, c'est comme, en fait, initialement, tu te dis que c'est censé te protéger. Mais regarde, tu vois, ton pote qui s'est fait voler son MacBook, qui pouvait avoir un tracé, tu vois, de son MacBook, ça n'a servi à rien. Ça Ben, va. c'est un peu la même chose pour les caméras, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des caméras, mais quand tu vas dire, ah, mais oui, mais il s'est passé ça devant les caméras ou quoi, tu te dis, ah oui, mais il faut un mot du procureur. Et puis là, c'est des caméras qui sont privées, donc Eh, il mais faut c'est payer vrai des hein, ce que je te dis. Hein. particuliers. Ouais. Donc on n'a pas le droit d'y toucher ou quoi. Au final, c'est beaucoup de choses qui sont mises en place. Est-ce qu'elles servent vraiment C'est à que quelque quand chose c'est derrière? à l'intérêt de l'État, du coup, je viens de te dire, quand là, ils veulent prouver, démontrer quelque chose, ils peuvent s'en servir. Mais quand c'est pour le particulier, la petite personne comme ça, c'est pas Et politique. encore, et encore. Même avec des preuves, c'est très souvent l'État qui gagne, même quand c'est eux qui peuvent être en tort. Maintenant, je suis déjà pour toi. Vas-y. Il va falloir que je le sorte assez vite, parce que sinon, on sera pas raccord avec la conjoncture. Mhm. Le fait qu'il y a un artiste du Centre des Arts qui a été confronté à Macron, Blow, qui a posé boss blow, Post Blow, boss Boss blow, Blow, qui s'appelle Blow. blow. Ok, Ouais. je crois que c'est ça, oui, effectivement. Blow, Attends, si je m'empêche de le mettre en contexte là. pardon. Du coup, Macron a porté plainte contre incitation à la haine contre l'artiste Blow du Centre des Arts Ouais. parce qu'il a représenté décapité. Toi, t'en penses quoi de ça? Quelle personne censée viendrait te dire, je pense que c'est un abus? Tu sais quoi? Au début, j'ai essayé de prendre justement le contexte et de me dire, euh, c'est de l'art, c'est une forme d'art. Et d'un côté, ça représente notre plus grand acteur politique, le président. Mhm. Donc effectivement, d'un côté, ça pourrait passer, je pense, pénalement pour quelque chose de grave. Ok. Sauf que effectivement, ça reste de l'art, ça reste quelque chose qui n'est pas une menace finalement, mais ça c'est à la justice finalement de se rendre compte des choses. Justice impartiale, c'est ça? Voilà. Ouais. Et à côté de ça, tu vois, on aurait pu justement rester sur la question de on va voir comment la justice va traiter ce point et finalement comment Blow lui-même pourrait se défendre par rapport à ça. Sauf que la problématique est la suivante, c'est que c'est même pas le premier à avoir mis Macron Décapité. voilà, décapité de cette manière-là. Mhm. On a eu du Charlie Hebdo et en plus, j'ai même envie de faire le lien parce que dernièrement, nous avons une autre Miss France qui est aussi Miss Martinique Mhm. qui a été dans une interview où on lui a demandé êtes-vous Charlie? Et elle a préféré ne pas se prononcer. Et finalement, ça tombe très très bien tout ça.
parce que elle a été pointée du doigt pour ne pas avoir pris parti par rapport à Charlie Hebdo. Et à côté de ça, Charlie Hebdo a montré plusieurs unes de presse avec Macron décapité. Et aujourd'hui, on a un artiste guadeloupéen qui, lui, est jugé pour finalement avoir fait la même chose que Charlie. Donc en fait, c'est là où on voit l'hypocrisie de la France. Justice à deux vitesses. Bah, complètement. D'un côté, on aurait eu donc une Miss, si elle avait fait ce qu'on attendait d'elle sagement, elle aurait dit, ben oui, je suis Charlie. Mais alors si on est Charlie, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de représenter notre président de la même manière que Charlie le fait? Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, je rejoins ce que tu dis. Il y a juste un point. Dans mon monde idéal, il n'y a ni de caricature de Charlie, Hebdo qui décapite Macron, ni de Blo. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui m'ont taclé, mais franchement, j'aime pas trop ça parce que c'est créer un précédent. Dans le sens où demain matin, tu es créatrice de contenu, tu dis quelque chose qui ne plaît pas aux gens, les gens vont commencer à te dessiner comme ci, comme ça, mort, tout, tu vois. Et en fait, c'est cette idée-là que j'aime pas. Alors, bien évidemment, du moment où il laisse Charlie faire ça, ils doivent laisser le Blo le faire. Dans ce cas-là, on a le problème réglé. Donc, je suis d'accord que Macron devrait retirer sa plainte. Par contre, si on pouvait remonter le temps, j'interdirais à Charlie de faire ça et j'interdirais aussi à Blo de le faire parce que à ce moment-là, depuis qu'on n'aime pas quelqu'un sur les réseaux sociaux, on n'aime pas quelqu'un en politique, on n'aime pas quelqu'un, on commence à le caricaturer, à faire ci, faire ça. Et en fait, peut-être que les gens qui demandent du sang et du pain pour s'amuser et tout, c'est des gens ils sont derrière leurs écrans, ils sont off, tu vois. Les gens qui commentent, qui disent ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est souvent, c'est des gens aussi qui ne sont pas tout le temps off. Il y a des personnes publiques qui sont d'accord avec l'expression, voilà, ils voient cette vision-là, ils ont cette vision-là. Mais la plupart du temps, je pense qu'il y a un pourcentage, il y a peut-être 70% des gens qui sont pour ça, qui sont surtout dans l'ombre parce qu'ils savent que ça ne leur arrivera jamais. Commencez à devenir politique ou personnalité. Si le jour ça vous arrive, vous êtes devenu je suis Macron. C'est pour ça que aujourd'hui, on est dans une ère où les gens ne font plus suffisamment le lien par rapport à la réalité. On est très déconnecté des réalités et ça, c'est grâce aux médias, aux réseaux sociaux. On ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça amène derrière. Et effectivement, comme tu dis, une personne va peut-être prendre position sur Twitter, X, pardon, sur X. Les puristes vont t'attaquer. Mais oui, ils sont derrière leur écran, ils sont chez eux, ils sont tranquilles. Et encore, maintenant, ça commence à devenir chaud aussi. Il y a quand même des plaintes qui sont déposées pour des personnes, même à travers les réseaux. Mais du coup, c'est vrai que si on va par la réalité, bah, il y a forcément un être humain derrière, là, en l'occurrence Macron. Donc effectivement, devoir être représenté en étant décapité déjà au moins 4 fois, 4 pour cette année, je crois là. Oui. Bon, encore heureux, c'est que des images, parce que comme ils disent tout le temps, il fut autant, ça aurait pas été une image. C'est sûr, c'est sûr. Pour moi, après, c'est compliqué parce qu'on s'attaque à forcément la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, ça reste quelque chose de... On est sur de la philosophie finalement, j'ai envie de dire quelque part. C'est-à-dire que chacun a sa vision des choses, chacun a toute l'émotion qui va être créée ou non par rapport à cet art. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Okay. Alors, j'aimerais te demander ta définition de la liberté, mais pas forcément en termes d'expression. La liberté en général, toi, c'est quoi la liberté? Ma vision de la liberté. Si je devais m'arrêter simplement, tu vois, à mes cours de philo, je dirais que justement ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et quelque part, ça met quand même, tu vois, une limite. Pour moi, c'est quelque chose de franchement de tellement abstrait comme concept, la liberté, que je dois avouer, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais réussi à mettre concrètement des mots. Hein. Parce que pour moi, mon interprétation de la liberté, ça va être le fait de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, ne pas avoir forcément de limites, mais tout en sachant que si c'était la réalité des choses, l'autre aussi aurait cette même liberté, tu vois. Et ça pourrait effectivement être quelque chose qui me revienne en pleine face. J'avais écrit une citation il y a longtemps. Là, il m'a dit qu'il appréciait. Tu me diras ce que tu en penses. On pense souvent que la plus grande des libertés, c'est de penser. Mais selon moi, la plus grande des libertés, c'est de ne pas penser, de ne pas avoir à penser.
quand dans ta tête, tu arrives à faire le vide, il n'y a rien qui te tracasse, c'est là où tu es plus libre que de pouvoir penser ce que tu veux. Plus grande est la liberté de ne pas penser que de penser. Ouais, je suis d'accord avec cette vision-là. Je vous remets une aparté, ça n'a pas forcément de rapport, mais je me rappelle j'avais écouté ça il y a longtemps. C'est bien que tu les gardes en tête. Mais en fait, chacun va avoir du coup sa vision. Chacun va du coup se mettre ses propres limites par rapport à la liberté qu'il pense pouvoir s'octroyer et va vouloir aussi mettre des limites aux autres. Mais comme tu disais tout à l'heure, dans ton monde parfait, bah, tu vas vouloir agir toi d'une certaine manière. La personne qui est en face de toi, elle aura absolument pas les mêmes limites. Est-ce que tu es libre actuellement? C'est-à-dire, Justement, ben justement, c'est à toi de me définir ça. Est-ce que tu non, te pour moi, je suis considères pas libre? libre. Ok. Pour moi, je suis pas libre. Je suis pas libre parce que si vraiment je dois Ça, c'est ta pousser, copine. non, pas à ce niveau-là, pas à ce niveau-là. J'en suis Elle a sûre. marré le cabri de la personne. Non, Ouais. de façon générale, je ne me considère pas comme étant un être humain libre. C'est-à-dire que pour moi, si vraiment je devais dire que je suis quelqu'un de libre, ça devrait aller sur plein de niveaux différents, qui sont le fait de, bah, déjà de ne pas forcément devoir payer des factures tous les mois, de ne pas avoir euh, des obligations par rapport à finalement tout, à la façon dont je m'habille, à la façon dont je parle, à la façon euh, dont je fais absolument toute ma vie, et encore plus en tant que femme. Vraiment. C'est-à-dire que nous, nos limites de liberté sont rikiki, elles sont minuscules. On a absolument le droit de rien faire, parce qu'on est absolument tout le temps justement jugé. Donc, dire que je serais une femme libre, ce serait vraiment être dans un déni incroyable. Eh ben, tu sais quoi? De fil en aiguille, moi, j'avais déjà noté un sujet. Euh, je l'ai proposé à certaines filles qui lui ont dit qu'elles ne se sentaient pas aptes à en parler. La place de la femme dans la société. Dans la société Ouais, guadeloupéenne, dans la société de façon générale. à toi de voir ce qui te plaît. Est-ce que tu pourrais me parler de la place de la femme selon toi quelle place la femme occupe dans la société? J'ai envie de me concentrer de toute façon sur la place de la femme dans la société caribéenne et guadeloupéenne. Mhm. Je vais à large caribéenne parce que finalement on retrouve à peu près la même chose dans toute la Caraïbe, Mhm. à quelques détails près. Mais déjà, on est dans la déconstruction, je pense, j'espère, de la femme potomita. C'est-à-dire que, Vous pouvez, vous gênez pas. Il n'y a pas de souci. donc je disais que, ouais, que pour moi, déjà, on est dans la déconstruction, on essaye d'être dans la déconstruction, en tout cas pour celle qui est en mon conscience, de la femme potomitan. C'est-à-dire que c'est vraiment une étiquette qu'on nous a mise depuis longtemps, parce qu'on se l'est créée finalement de femmes caribéennes et femmes fortes, femmes qui vont toujours pouvoir gérer toutes les situations de la vie, tous les obstacles de la vie, peu importe. Et ça, encore une fois, De rien. ça a encore eu son aspect, enfin ses aspects positifs, parce que ben oui, effectivement, sur un aspect, ben, nous sommes des femmes fortes à plein de niveaux. Oui, on arrive à encaisser énormément de choses, mais parce qu'on a très peu de choix en fait. Et est-ce qu'on a le droit d'être des femmes avec une certaine faiblesse, avec une certaine sensibilité? Bah, j'ai pas l'impression qu'on nous laisse cet espace. Est-ce que tu dirais du coup que l'expression femme potomitan, ça affiche la condition de la femme, ça Complètement. l'oblige de prendre la posture de la personne qui doit gérer tout? Complètement. On nous met vraiment dès le départ un poids immense sur le dos à partir du moment où on se dit bon ben oui, une femme caribéenne c'est une femme forte. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire qu'elle se soit fait tromper? Qu'est-ce que ça peut bien lui faire qu'elle ait fait des enfants et que son mari l'ait quittée? Qu'est-ce que ça peut bien lui faire qu'on puisse lui faire ci, ça, qu'on puisse lui enlever sa maison, qu'on puisse lui enlever ses enfants, lui enlever ses droits, peu Ouais. importe. Elle va gérer derrière. Il n'y a pas de souci. Elle va se lever le Donc c'est matin. une réalité quand même. Mais parce que Ça c'est devrait pas l'être. réussi, Ouais. ça devrait pas Ouais. l'être, mais ça l'a été pendant très longtemps. Et justement, je parle de déconstruction parce que au fur et à mesure, on se rend compte que non, c'est pas notre place en fait, que on nous a obligés, mais que
la réalité, en tout cas, des choses aujourd'hui fait qu'on évolue. On a évolué, on continue d'évoluer et que même dans nos relations humaines, on arrête d'être justement la femme qui doit tout gérer. Là, on essaye en tout cas de laisser s'imposer l'homme par rapport en tout cas aux responsabilités. Alors, je t'avoue qu'avant aujourd'hui, Mhm. moi, je sacralisais l'expression femme potomitan. Et du coup, ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire que, effectivement, ça obligeait la femme à prendre une posture de tout vouloir. J'ai jamais réfléchi plus loin que ça. Moi, ma mère, une femme potomitan, les femmes de mon entourage potomitan, et moi, c'était bien. J'ai jamais vu la connotation que ça Parce pouvait qu'en fait, avoir. on nous a sacralisés d'une certaine manière. Mhm. Ouais, mais un On peu un nous a martyr, du vraiment- coup, donc c'est pas bon. C'est ça, Ouais. c'est exactement ça. C'est-à-dire que, ok, on a une forme de respect qu'on veut nous donner, mais on nous donne ce respect-là par rapport à quelque chose de négatif. Par rapport à des sacrifices, Voilà. comme vous ne devriez pas avoir à faire. Complètement. Je pense pas qu'une femme te dira oui, j'ai envie d'être trompée, oui, j'ai envie de m'occuper de mes enfants toute seule, oui, j'ai envie d'avoir toutes les charges financières de ma famille sur le dos. Non. Mais attends. Je te comprends, hein. Mais dans le femme potomitan, est-ce que c'est pas un juste retour des choses? Dans le sens où, généralement, c'est l'homme qui assume le foyer, qui sait que ça. C'est l'homme potomitan de base. Pour une fois qu'aux Antilles, on a réussi à équilibrer la balance. Moi, je vois pas le. Je vois Zico. Est-ce que je n'aurais pas de chiffres à te donner, Uh-huh. mais c'est une réalité que la quantité d'enfants qui grandissent aux Antilles sans papa. Non, ça, c'est vrai. Mais ok, peut-être pas aux Antilles, mais de manière globale, nous, les Antillais, on rééquilibre le marché. Mais où est-ce qu'il est rééquilibré quand tu ne t'occupes Pas pas entier, genre. même de la base du noyau, en fait, finalement, de la société? Je vais te prendre un exemple. Tu as dit tout à l'heure que certaines femmes, on leur retire la garde de leur enfant, on leur retire leur maison. Mais combien, tu connais le taux d'amouricide, le nombre d'hommes qui se suicident? On parle. Par contre, il faut prendre les choses avec les pincettes et je pense que tu auras un avis pas forcément d'accord avec moi, mais écoute, aucune femme ne devrait se faire battre. On parle souvent dans les médias des femmes battues. C'est une réalité, il devrait y en avoir zéro. Mais on n'entend jamais parler du nombre d'hommes qui se suicident par un mois. Et ça, je peux te dire que le chiffre que j'avais vu la dernière fois, ça concurrence le nombre de femmes battues. Et ça passe à la trappe. Il y a énormément, effectivement, d'hommes qui passent à l'acte pour le suicide, malheureusement. Qui perdent leur maison. Des fois, ils ne se suicident pas forcément, hein, mais. Pourquoi? Mhm. Parce que l'homme a du mal, et encore plus, c'est quelque chose qui se voit énormément, effectivement, aux Antilles, c'est que on ne vous laisse pas l'espace de pouvoir extérioriser vos émotions, vos sentiments. On vous laisse très peu cette possibilité-là. On est vraiment dans une société de toute manière qui est très machiste et très sexiste. Et finalement, ah bah oui. Oui, d'accord. Mais du coup, on vous laisse vraiment très peu d'espace pour pouvoir extérioriser tout ce que vous aussi vous avez à prendre comme poids sur vos épaules. Et c'est clair que, vu le résultat, vu les chiffres, ça doit être très très dur pour vous. Mais à côté de ça, de toute façon, le but n'est pas de pointer l'un ou l'autre et de dire ah oui, nous, on vit des choses beaucoup plus dures que vous. Pas du tout. C'est simplement de remettre les choses dans leur contexte. Et il faudrait qu'on arrête la guerre des sexes, d'ailleurs. De dire, moi, je suis pire, ça, c'est pire, ça, c'est. Arrêter de la comparaison, surtout en dualité comme ça. Mais déjà, pour arrêter cette guerre-là, il faudrait que tout le monde prenne sa place. Sache prendre sa place. Moi, je suis pour la paix des sexes, sauf avec les chabines. Ça, c'est un autre sujet. Ah mon Dieu, mais pourquoi? Moi, vivant. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Qu'est-ce qu'on vous a fait comme ça? C'est terrible. Non, il faut que je sois solidaire quelque part de mes sœurs. Mais d'un autre côté, bon, non, il faut arrêter. C'est un mythe. Attends, t'allais dire non, mais bon, quoi, hein? En 2005, Attends, t'allais dire que. c'est un mythe. Ah ouais? Ça n'existe plus. T'allais dire que c'est Non, justifié. parce qu'en fait, il y a un moment où on a pris beaucoup d'exemples négatifs pour dire que voilà, la chabine, c'était diable, quoi. C'était pas le cas. Pourquoi ce serait que d'un côté? Il fut un temps où c'était le cas. Non, je ne suis pas d'accord. Si. Ça va de tous les côtés. J'étais à ça d'avoir enfin la vue d'une chabine sur caméra. J'étais à ça de prouver ma théorie. Putain, j'étais.
ça. Ah, ça. Non, Je- absolument pas. Mais tu sais, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours où justement, je trouvais ça très drôle parce que ça représentait finalement ce qu'on vit nous en tant que personnes métissées, noir-blanc, précis. Mhm. Et c'est vrai que je trouvais ça drôle parce qu'il y avait du faux et il y avait du vrai dedans, mais c'était en mode, bah, à partir du moment où tu vas naître, tu vas prendre le positif et le négatif de tes deux parents, tu vois, Ouais. mais tu vas surtout prendre le positif uniquement des deux parents pour l'aspect physique, ce qui est, on est d'accord, faux, je pense que on est tous à des niveaux différents. Et après, bah, c'était voilà, dans la société, tu vas être représenté de telle manière, tout le monde va te voir comme un objet de fantasme, tout le monde va te traiter de telle façon, tu vas être obligé de prendre des décisions par rapport à ta couleur de peau, mais par rapport à ta couleur de peau selon si tu es avec un groupe noir ou si tu es avec un groupe blanc, donc tu vas devoir à chaque fois être jugé et c'est dur, parce que là encore une fois, souvent on parle des Chabins parlent en mode encore. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi on se Moi, prend je suis autant jamais de là-dedans. violence. Non, je suis pas dans... Les Chabins, c'est mes frères. Les Chabins, c'est mes frères. Mon Mais problème, il c'est avec faut les Chabins. remarquer que nous, on reste très discret, on reste très on ne parle pas, Eh, on on ne coupe parle tout. pas, on se T'entends là, t'entends ce que dit? Eh, mais c'est dingue, mais wesh. c'est vrai, En mode, les on est Chabins n'aiment pas se montrer. non, mais on ne parle pas de nous, Ouais. on ne parle pas de nous-mêmes. C'est vrai, c'est Et la je vais crever réalité. là, je vais pas tenir le On coup. sacralise pas comme ça, c'est la réalité des choses. Qui ça? Mais bien sûr que non, on ne fait pas des sauts sur nous-mêmes en mode on est les plus beaux ou on est les plus intelligents. Non, ça n'existe pas ça. Par contre, on se fait tout le temps attaquer, ça c'est sûr, tout le temps. Bon, ok, ouais. C'est dur d'être à notre place en plus, d'être vraiment au milieu. Et puis, ben, si tu es avec tes amis noirs, on va te dire ah mais oui, mais toi, tu peux pas comprendre ça. T'es pas assez Ok, comme peut-être nous. non, là tu Et parles d'un sujet qui, du ça côté peut être une blanc, réalité. c'est différent aussi, Ok, ça tu vois. j'ai pas vécu, c'est une réalité que Ouais, les personnes métissées ont et tout qu'on à voit fait. pas. C'est vrai qu'on voit pas ce facteur-là. On voit C'est vrai. pas. Tu sais, des fois des trucs tout bêtes. Pour nous, ça nous paraît, on n'y pense pas ou on minimise la chose. Mais en fait, être dans ce cas de figure, tu te rends compte que c'est pas anodin, c'est pas rien, ça a une importance. Et c'est vrai que être dans les deux univers qui ne devrait pas y avoir une séparation, mais et heureusement que t'es pas encore né à la ségrégation, ça aurait été un autre délire. Mais je vis une réalité que je peux peut-être pas comprendre, que je comprends pas parce que je l'ai pas vécu moi-même. Tout comme moi, effectivement, je comprendrai jamais à 100% la réalité d'une autre personne, finalement, peu importe sa couleur, mais c'est sûr qu'il y a il y a des faits qui sont propres juste à ce que nous, on représente pour la société. Grande bouclette. Quelle ambiance. Le réveil, wake up. Non, mais ça, c'est un point que j'aimerais vraiment aborder. Ça, c'est un point que Dis-moi. j'aimerais vraiment aborder parce que finalement, je me rends compte que très souvent, eh ben, on a ce côté, enfin, cette image de la chabine qui est le démon, et puis les chabins qui vont se la péter, etc. Machin. Déjà, rien que le terme chabin, chabine, il faut pas oublier déjà, premièrement, Ouais. c'est une insulte de base, que c'est quelque chose qui nous ramène à l'esclavage. Non, mais si on veut rester dans le passé, moi je. Mais bon, Il ça faut. je le précise, Oh. à la rigueur, ça c'est pas important. Ça c'est vulgarisé, on pourrait dire, donc ça Mhm. c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte quand même que en tant que métis, c'est compliqué de vivre dans la société parce que on n'est jamais, euh, on n'a jamais de vrai côté où on est complètement accepté quoi. J- Il n'y a jamais un moment où on va nous dire ah bah oui qu'on a en fait je saurais même pas trouver le terme qu'on est valide en fait tout simplement. Tu sais, j'aime pas. Et Chabine, non, je lâcherai jamais l'affaire avec elle. Mais un jour, j'ai été choqué par les Guadeloupéens en entier. J'étais au festival de la. Kaweka One Love. Ouais. Il y avait un son qui tournait en boucle, c'était Chabin par le Monocon. Moi, ça m'a blessé pour les Chabins. Quand ils disaient Chabin par le Monocon, que tout le monde le crie et tout le monde snap en mode son pote, ou pas le Monocon, alors bien évidemment, peut-être que le gars s'en fout, mais ça peut aussi le blesser. Et quand tu vois que genre sur tous les festivals, 70% des gens s'amusent, enfin, chantent ça à tue-tête, et il y a 30% qui est pointé du doigt, je me suis dit, c'est violent. Mais on ne se rend pas compte de ça, c'est un jeu. Le son tourne, mais je n'étais pas content. Je me suis dit, ah ouais. Après, je suis un cognitif. Hein. Ouais. Je critique. Il n'y a pas un jour que le soleil se lève que je critique pas les chabines. Mais par contre, non, mais j'avoue, je reconnais que je ne suis pas parfait, tu vois. Et en même temps, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, les gens sentent ça comme ça, mais ça reste quand même tes frères et sœurs, compatriotes et tout. Et ça peut à tout moment, ça peut le blesser. Surtout si, en plus, imagine, il y a une petite croche dans le festival et elle chante ça à tue-tête.
ça peut lui faire mal. C'est possible, c'est une possibilité. Moi, personnellement, j'ai jamais été touchée par ce son. Il m'a toujours fait rire, je le chante moi-même à tue-tête tellement ça me fait rigoler. Mais je pense que c'est parce que tout simplement, à partir du moment où on sait qui on est, on a nos valeurs ou quoi, c'est du jeu, comme tu dis. Mais après, on n'a pas tous la même sensibilité et c'est certain qu'il y a forcément certaines personnes qui ont peut-être pu être touchées par cette musique. Mais j'ai envie de te dire, franchement, moi je suis pour la paix, je suis pour l'harmonie et très clairement, je peux pas prendre ton parti, tu vois, en disant les chabines, c'est pas Bien bon. sûr que tu pourras pas être honnête avec toi-même. Mais bien sûr que si, j'aurais pu te dire, ah ouais, non, non, on est tous comme ça. T'as jamais fait un truc à t'as jamais fait. Si, mais c'est pas propre à ce que je suis, c'est pas propre, tu vois, à Si ma on faisait une vie. enquête avec l'UNICEF, on saurait que chaque chabine a traumatisé un petit bout sympa Mais sur cette île. dans le même temps, moi aussi, on m'a fait du sale. Mais bien sûr, C'était c'est pas toujours des là, c'est chabins. jamais le faute, c'est jamais le faute. C'était pas des chabins. Et avançons, pas parce des qu'on va jamais y arriver. Je suis d'accord. Ça ne prendra jamais. Vraiment. Eh ben, C'est du un bon coup, sujet. je sais pas de quoi on peut parler. C'était un sujet en tête. Ta liste était intense, hein. On va pas Très bon t'aborder, hein. sujet d'ailleurs. Ah, merci. De très très bon sujet. Je t'envoie une liste actualisée, parce qu'il y a des trucs que j'ai retirés entre temps. Mhm. Ah, t'as pas ton téléphone avec toi? Non, Ok. j'ai laissé là-bas. Là-bas ou ça, dans la voiture? Non, là-bas. Ok. Mais, Eh ben, on va laisser la troisième personne choisir. tu as une idée de sujet? Ou dans la liste, hein, si elle a ton téléphone. Est-ce qu'elle a le droit de dévorer ton téléphone là? Bien sûr, tout à fait. Voilà, bon, on dit les chabins, mais hein, moi je suis clean, je suis clean. Internet n'oublie pas. Internet n'oublie pas. Songez. Tu as un sujet à nous proposer? Allez, le soleil, une petite force encore. Oh là. Non, franchement, t'as eu une super idée. Hein, Attends de voir mon nouveau setup. Ah ouais? J'ai un nouveau setup que je prépare là sur Capester. Ce serait pour une émission. Ce ne serait pas pour 2 personnes, ce serait pour plusieurs. C'est en mode apéro. Quand tu vas voir là, le décor, J'ai hâte, tu vas me dire des nouvelles. j'ai hâte. C'est quoi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que ça me ressemble. Et que je me suis dit, putain, enfin quelqu'un qui a une DA, tu vois, qui me plaît. Je me dis, mais putain, il y a vraiment des choses à faire ici. Je quoi. fais ma propre pub. Les artistes, d'accord? Si vous cherchez un directeur artistique, appelez-moi parce que niveau photo et direction artistique, je suis très chaud. J'avoue, j'avoue. Et en plus, finalement, dans la simplicité. Mais, Et pour un podcast, j'en parlais avec un grand podcasteur du coup. J'ai même dire son nom, c'était Stéphane Destiny qui gère Business au pays. Il m'a demandé comment j'ai trouvé à ça, pourquoi j'ai fait comme ça. Pour moi, tu fais un podcast qui parle de la Guadeloupe avec des Guadeloupéens. Ça sert à rien d'être dans un box, c'est le même box que tu peux retrouver à Paris où tu vois pas le décor. Donnez à vos mots une image, genre voilà. Quand je veux parler de je sais pas quoi, le changement climatique, je peux pas comme ça, tu vois. Et même les gens d'ailleurs, tu vends du rêve. C'est ça. Que les Guadeloupéens savent que c'est comme ça ici, mon podcast Plus. Mais même un métropolitain, il scroll, à tout moment, j'arrive sur le pourtour métropolitain, il voit ça, mais c'est où? Il est à Tahiti, il est où? Et en plus, on a tendance à dire, ouais, Tahiti, les pays, les îles étrangères. ouais. Mais Guadeloupe, c'est les Tahitiens. Je veux qu'ils disent que la Guadeloupe, c'est, au lieu de dire, ah, c'est Tahiti, ils disent, ah, la Guadeloupe, tu vois. La Caraïbe, ouais, On minimise tout le temps. On dit que, ouais, ici, c'est juste la Guadeloupe. bah, ça, c'est un sujet, tu vois. Ouais. Les métropolitains, ils rêvent de la Guadeloupe. Les gens qui sont en Polynésie française, ils s'imaginent que la Polynésie française, c'est la Guadeloupe. Et inversement. Complètement. Non, de toute façon, on est né dans un paradis. Ça, c'est clair, net, précis. On est dans un paradis sur Terre. Et c'est sûr qu'on n'a pas envie, finalement, ce qui se passe ailleurs. Par contre, est-ce que les gens ici s'en rendent compte? Je suis pas sûre. La pauvre, elle s'est mise debout. Mafia, on t'écoute. Waouh! Non, j'ai pas encore, on peut l'aborder. Et sache que si tu veux fuir les moustiques, libre à toi d'aller te balader dans l'eau. Ok, ok. Oui, parce que c'est assez haut, hein. Tu vas pas mouiller ton short hein, si tu vas te marcher comme les messieurs là. C'est ça que t'as besoin. Parce que dans le truc. Parce qu'elle a un mime. Aïe, on nous aïe. Non, Aïe! Patati, nous river. Non, non, on est bon là, qu'est-ce que tu racontes? On est parti où? La gangrène, quoi? J'entends quand même, parce que comme ça. Ah, Ah! Parce qu'on a une grosse méthode, on a 2 grosses méthodes.
Ah, mais vrai. Ouais, t'as bien choisi là, on est bon. Je t'écoute. À toi de choisir. Oh, On va commencer par le piment un peu quand même. thank you. C'est après avoir lâché la bombe. Non, c'est bon, je me casse. Drop du mic. Oh putain. Non, je sais pas lequel. Eh ben, on va parler français créole, mime et OnlyFans. T'en penses quoi? Je suis du parti pris de la liberté, encore une fois, à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi, on est tous des adultes. Chacun sait comment il veut atteindre ses objectifs. Et si c'est par là que les personnes veulent passer, ça fait de mal à personne en soi. Quand je dis ça fait de mal à personne, c'est-à-dire que je parle des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font de A à Z et qui vont assumer de A à Z. Mais tu dis ça, mais les gens qui se mettent sur OnlyFans, même si j'ai pas les chiffres, il n'y a pas d'études sur ça, c'est souvent des personnes jeunes. Et des personnes qui se pensent matures parce qu'elles sont majeures, mais majeure et maturité, c'est deux mots différents. Et si c'est deux mots différents, c'est parce qu'il y a deux implications différentes, tu vois. Donc, des fois, on fait des choses. Moi, je me rappelle, j'ai déjà fait des photos boudoir et autres. J'étais jeune. Moi, je ne regrette pas. Je pourrais même recommencer, tu vois. Mais des fois, quand on se pense adulte, comme les parents même disent, tu deviens adulte avant l'heure, tu vois, les jeunes essaient de faire ça. Tu te dis, bah, je vais gagner de l'argent, je suis joli, je suis beau, etc. Tu fais ça à 20 ans, à 27 ans, 25 ans, compagnie. Tu vas réfléchir, tu te rendras compte que, ok, tu n'étais pas non plus il est débile, mais tu étais moins mature qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que des fois, ils te mettent les limite de mime à 18 ans, mais est-ce que c'est pas un piège? Est-ce qu'ils ne devraient pas mettre ça à moi à 25 ans? Tu vois? Parce que les gens sont matures. Je suis d'accord avec toi sur ce principe parce qu'effectivement, c'est sûr que c'est pas parce que tu as l'âge de pouvoir faire que ça veut dire que tu as la maturité suffisante derrière pour pouvoir faire. Et à partir de là, c'est certain qu'il va y avoir des loupés. Il va y avoir forcément des personnes qui vont regretter par la suite d'avoir fait ça, malheureusement pour elles. Mais il y a aussi toute une partie de personnes qui sont complètement sûres et certaines de ce qu'elles veulent faire, qui le gèrent très bien et qui, pour moi, ont raison de gérer les choses comme ça parce que, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est très propre aussi à ce que nous, on peut mettre en place, mais même pas par rapport à Mimi ou à OnlyFans ou quoi, c'est la relation que l'on a avec les personnes que l'on admire, c'est-à-dire, par exemple, les célébrités, les stars. C'est-à-dire que j'ai pas envie de balancer des noms parce qu'après, on va encore, tu vois, dire ah, elle a dit ça, 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 alors que c'est faux. Je préfère pas me mettre dans des problèmes, mais il y a des célébrités qui ont fait des choses qui sont très mal Mhm. et qui sont passées devant, par exemple, la justice par rapport à des choses qu'elles ont faites. Pourtant, on oublie facilement en tant que fan, en tant que personne qui sont en admiration devant ces personnes-là, parce que elles représentent quelque chose qu'on aime ou elles font des choses qu'on aime. Quand Les gens ce sont dans sont l'affect, ils sont dans l'affectif, ils ne sont pas dans le rationnel par rapport à complètement, cette personne. complètement. Et comme tu disais encore tout à l'heure aussi, c'est en fait tant que ça ne vous arrive pas à vous, que c'est pas à vous qu'on fait du mal, vous ne vous sentez pas touché. Et Mhm. ça, pareil, encore une fois, c'est humain. Mais à côté de ça, ben, pourquoi on devrait juger une personne pour finalement ce qu'elle fait de son corps? Parce que finalement, c'est ce qui pourra lui appartenir le plus, c'est bien ça. C'est Mhm. son enveloppe charnelle. Et on va juger peut-être des personnes par rapport à ça, alors que ce sont ces mêmes personnes qui, derrière, vont écouter du Cardi B, vont écouter du R. Kelly, Ah, il y a une vont dissonance écouter cognitive entre, complètement. entre leur jugement d'un tel et ce qu'ils écoutent, ouais. Si à la rigueur, je pourrais donner des noms, voilà, je vais essayer de donner des noms à Mhm. l'international pour que ça Mhm. soit moins touchy. Mais par exemple, Cardi B, enfin, faut pas oublier que c'est une femme qui était dans des clubs de striptease. Peut-être qu'elle a fait plus que du strip, j'en sais rien, mais en tout cas, à minima, c'est une femme qui faisait de la danse nue, érotique. Aujourd'hui, c'est l'une des femmes les plus riches au monde, l'une des femmes les plus respectées aussi au monde de par sa richesse et sa fame. Mais voilà, on est dans du deux poids, deux mesures. Pourquoi une femme qui finalement n'aura pas la même célébrité devrait être jugée par rapport à quelqu'un qui, elle, est célèbre et qu'on ne va pas juger pour les mêmes choses? J'ai un sujet pour toi, je vais juste checker, changer peut-être langue. Vas-y, vas-y. Le sujet, c'est, on parle souvent du jugement
femme, homme-femme, mais parfois, c'est les femmes qui jugent les femmes. Ok, ok, on est bon. J'ai une amie qui se plaint tout le temps que la part des problèmes qu'elle a, c'est avec des femmes. Que quand elle se fait juger, c'est par des femmes. Quand elle a un problème, souvent avec les femmes, alors que avec les hommes, ça se passe mieux. C'est dans sa tête, c'est elle seulement ou c'est une réalité? Je pense que c'est plus qu'une réalité. C'est plus qu'une réalité. Euh, je pourrais même pas dire que je suis pas confrontée à ça parce que de toute façon, même si je suis quelqu'un de très crabe, je reste beaucoup chez moi, mine de rien. Très grave. Mais pour le peu de fois où effectivement je pointe le bout de mon nez dehors, je pourrais pas dire le contraire. C'est-à-dire que il est certain que je considère que je me fais très souvent juger par d'autres femmes, que je trouve ça vraiment dommage. Euh, mais on va dire que j'ai appris à traiter le problème. Dans le sens où je m'en fiche un petit peu, quoi. C'est-à-dire que pour moi, peu importe que ça vienne d'une femme ou d'un homme, je le considère de la même manière. Je suis plus dans cette vision des choses où on devrait être solidaire entre femmes, c'est-à-dire que je me dis que la cause elle est perdue. Mais pourquoi, du coup? Pourquoi les femmes sont. Enfin, certaines femmes, ou la plupart, dirons-nous, ont un problème avec les. Pression sociale et finalement pression patriarcale. Mais attends, les Bah femmes se ouais, mangent entre elles, c'est de la faute des hommes. Mais dinguerie mais quand tout même. à fait, Mais non. c'est un fait parce que on a mis en place des principes qui n'auraient pas dû exister, des valeurs qui n'auraient pas dû exister. Et finalement, à force de nous avoir pourri l'esprit avec ces principes de une femme ne doit pas sortir sans être accompagnée d'un homme le soir, une femme ne doit pas porter un vêtement court ou montrer des parties de son corps, une femme ne devrait pas ceci, une femme ne devrait pas cela, et ça sort pas de la bouche d'une femme initialement, ça sort surtout de la bouche des hommes. Bah, à force d'avoir été conditionnées de cette manière-là, les femmes appliquent et donc mettent le jugement les unes envers les autres. Je suis sûr que c'est pas au temps de Cro-Magnon, c'est pas une femme jalouse d'une autre femme, des formes d'une autre femme qui a dit ouais, elle doit s'habiller plus celle-là. Là, tu C'est. pars trop loin. Non, mais désolé. Qui te dit que c'est les hommes qui ont Tu pars commencé? beaucoup trop en arrière. Tu Ah pars ouais? beaucoup trop en arrière et oui, on pourrait aller sur cette théorie-là, sauf que en fait, pourquoi je dis que tu pars trop en arrière? Parce que on n'en était pas à ce stade-là, à ce moment-là, de toute façon. Ah ouais. Déjà sur le principe que tout le monde était tout nu, Ah on ouais. dirait pas à se poser de questions à ce moment-là. Non, c'est quelque chose qui a vraiment été mis en place malheureusement par les hommes, par les États. Je ne dis pas uniquement, mais c'est quelque chose qui malheureusement a été mis en place par les hommes. Parce que oui, vous êtes souvent, trop souvent malheureusement, à vouloir nous mettre encore une fois des limites, des jugements, nous imposer des façons Attends, de penser. franchement, très peu. Enfin, sauf pour. On a, déjà, vous, les hommes, on a une distinction cognitive entre ce qu'on veut pour une femme en général et ce qu'on veut pour sa femme. Complètement. Mais si on parle de la femme en général, quel homme dirait ça toi plus large? Moi, les gens, sur les autres, si en plus. Nous, plus c'est court, mieux c'est, entre guillemets. Après, pour sa femme, c'est autre chose. Voilà. Et ça, c'est mauvais de vouloir telle chose pour soi et pas pour les autres, tu vois. Charité, bonheur, bien. C'est quoi la phrase encore? Commence par soi. On s'est compris. Ouais. Non, là, tu vois, encore, tu touches à quelque chose où bah, effectivement, l'homme va se dire, oui, moi, je veux check des meufs qui sont sexy, je veux check des meufs qui vont se mettre en avant. Ils vont toujours vouloir aller vers la meuf qui est bonne, qui est belle, qui est ceci, qui est cela. Ok? À aucun moment, tu vas entendre un gars te dire, la fille intelligente, hein. Ça arrive, hein? Ça arrive, mais en général, c'est pas ça que tu vas chercher quand tu vas en soirée. C'est pas ça que tu vas chercher dans la rue ou quoi que ce soit. Je parle quand tu veux check, tu vois, une fille sans forcément penser à de la relation derrière. Ouais. Vous n'allez pas aller chercher plus loin que justement ce qui vous attire de façon très primaire. Ça c'est Et l'homme en derrière. général avec un grand H parce que ce qui nous attire, c'est bien le regard. D'accord. Mais nous, à la rigueur, on pourrait ne pas avoir de problème avec ça. En soi, c'est pas un souci. Nous aussi, on est attirés par des choses qui sont attrayantes. C'est normal. Mais le problème est que derrière,
Pourquoi il y a une hypocrisie à justement dire ah mais non mais là quand c'est ma femme, ah non chérie tu peux pas mettre cette jupe là, cette même jupe que tu as vue sur elle peut-être le premier soir où tu l'as rencontrée. Ah non chérie tu peux pas mettre cette jupe là, c'est beaucoup trop court. Ah non chérie tu peux pas sortir toute seule avec tes copines ce soir, il faut qu'il y ait un homme avec vous, que je sois là pour pouvoir constater de ce que vous faites. Ah mais non tu peux pas mettre du vernis rouge. Moi, écoute, j'aurais confiance en ma femme, quoi qu'elle fasse, depuis que c'est pas une chabine, j'ai confiance. Tout simplement, Il suffit, fin, ça suffit. fin du débat, tu vois, c'est aussi simple. Non, pour moi, tu vois, chaque personne doit être alignée entre ce qu'elle demande à un certain moment et tu peux pas revenir en arrière sous prétexte que là, tu arrives à un autre niveau de relation avec une femme. Tu peux pas lui imposer de façon sournoise ou dite très clairement des principes qui n'en sont même pas en fait. Une femme doit avoir la liberté de pouvoir s'exprimer physiquement, verbalement, mentalement, psychologiquement, à tous les niveaux, sans avoir le jugement. En plus, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une femme sur cette terre, entre les deux êtres humains qu'on a réussi à créer? Qu'est-ce qui est plus beau? On est magnifique. Pourquoi ne laissez-vous pas la fleur s'épanouir? Oui, non, c'est vrai, mais l'éloge que tu viens d'en faire, quand même. Mais parce que c'est une réalité pour moi. On ne vient pas de n'importe où, on a une mère. Déjà, ne serait-ce que ça devrait être le principe de base d'un respect qui devrait être mis en place. On vient pas, même si on a été créé par un homme et une femme, c'est quand même une femme qui nous porte, c'est quand même une femme qui souffre pour pouvoir nous mettre au monde. Et en plus, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en général une femme et uniquement une femme qui va nous élever. Dans tout ce contexte-là, comment tu peux avoir une mère, avoir des sœurs, et puis après manquer de respect à ces mêmes femmes par rapport à des choses aussi basiques que des vêtements, des photos, ou une certaine liberté par rapport à plein d'autres choses. Pour moi, ça n'a pas de sens. On devrait au contraire être justement dans une sacralisation de la femme. Et d'ailleurs, il y a des sociétés qui sont comme ça, où tout est inversé, où c'est la femme qui est mise en avant à tout point de vue. Il y a des sociétés où ce sont les femmes qui prennent des responsabilités, ce sont les hommes qui s'occupent des enfants, ce sont les hommes qui restent à la maison pour l'éducation, pour les repas, et ce sont les femmes qui gèrent beaucoup de choses à l'extérieur, mais tout en ayant le poids positif en fait de l'homme. Et je crois que cette société-là se porte mieux. Ah bah en tout cas, quand on allait les interviewer, les hommes n'avaient pas du tout l'air d'être dans de mauvaises conditions. Je n'y suis pas allée. Ok. Je ne peux pas, tu vois, parler de quelque chose que je ne connais que par les livres ou par les médias uniquement. Mais pour m'être suffisamment renseignée, moi je considère de toute façon qu'à partir du moment où chacun a un équilibre suffisant, tout le monde devrait être respecté et on devrait arrêter de tous se juger, peu importe homme, femme, pour des choses aussi bêtes et surtout dans la Caraïbe, alors là encore plus, quand H24, on est en maillot de bain, en petite chemise, en vêtements, tu vois, légers, c'est pas ici qu'on peut se permettre d'aller juger une femme par rapport à son corps. Et Ici, ça se fait pas trop, hein. Je trouve que on juge pas, les hommes ici jugent pas les filles pour leur habit, hein. À chaque fois, ça va être Sabine. Ouais. Et à chaque fois, ça va être non, celle-ci. Bon, après, les choses ont quand même changé. Les choses ont quand même changé, ont quand même positivement évolué, je trouve. Mais il y avait quand même une époque où, d'ailleurs, où on disait souvent que certaines femmes, par exemple, se mettaient les seins à l'air à la plage. Si c'était pas une blanche, c'était forcément une pute. Si c'était une négresse, une chabine qui se mettait les seins nus à la plage, t'étais tout de suite vue comme une catin. Je n'ai pas vu ça n'existe pas en Guadeloupe, ça. Sauf pour les plages nudistes, c'est ça? Non, il y en a. À part les métros, à Club Med, je vois pas ça. Il y en a. Mais après, sans aller aussi loin de toute façon, simplement sur la façon de s'habiller, je pourrais pas dire de toute façon que je n'ai pas été victime de ça par rapport aux autres femmes. Avoir des jugements constants d'autres femmes ou même finalement d'autres hommes par rapport à mon physique ou quoi, ça reste du quotidien. Mais je trouve ça vraiment ridicule. Je ne suis pas que de la chair et je considère pas qu'une autre femme doit être perçue et jugée uniquement par rapport à son physique ou par rapport finalement à certaines de ces mœurs qui pourraient être vues comme légères. C'est-à-dire que je vais parler avec le même respect à une femme qui est une prostituée, qui est une stripteaseuse, qui est une boulangère, qui est une infirmière, qui est une chirurgienne, qui est une avocate, qui, peu importe ce que tu fais de ta vie, peu importe si tu as un mime
peu importe si tu es maman, si tu ne l'es pas, peu importe, je m'en fiche. Je vais te donner ton respect initialement parce que j'estime que tu es une personne. Et c'est tout. Ça s'arrête là en fait. À partir du moment où je te donne ton respect, simplement donne-moi le mien. Et ça va pas plus loin en fait. Pour moi, c'est simplement ça. Après, on n'est pas obligé de s'aimer. On n'a pas tous les mêmes atomes crochus. Mais simplement le respect. Pour moi, même le respect, c'est juste la base même de la liberté. C'est respecter l'autre dans ce qu'il va faire et arrêter de toujours vouloir contrôler l'autre absolument. Ok. Voilà, ça a été dit. On est bon. J'avais trouvé d'autres choses, mais entre-temps, j'ai oublié. C'est tes petits clémentines, non, ça me fait perdre la tête. Mais tu peux en prendre, hein. Ça, je veux dire, le citron, nata coco, sirop de Faudrait pas litchi. qu'une chabine soit trop amère. Jamais la vie. Ça, par contre, sucré, on est sucré, quoi. Regardez, mec. Fallait bien que je sorte au moins un truc pour nous. Ouais, ouais. Ne des fois. Chabine pour rêver. Hein. Tu as, tu as été blessé. On t'a blessé, on t'a fait du mal. L'une d'entre nous t'a blessé, je sais pas comment. Franchement, oh là là. J'en parlerai dans mon livre. Il faut... J'applaudis déjà cette prouesse. Non, il faut passer à autre chose. On n'est pas toutes comme ça. Hein. On n'est pas toutes comme ça. Franchement. Heureusement d'ailleurs. Faut y croire. L'important c'est d'avoir la foi. J'y ai cru, justement. Elle m'a dit, je suis pas comme les autres chabines. C'est toujours la phrase que les chabines disent. Je suis pas les autres chabines. Arrête de généraliser. Et c'est lorsque tu te dis, tu baisses les bras, tu baisses ta défense, c'est là où elle te chabinise. C'est exactement ça, Timal. Je pense que peut-être que tu devrais effectivement revoir ta manière enfin, même pas ta manière, peut-être que tu devrais revoir la manière de percevoir certaines femmes. Peut-être Non, mais je sais pas, les femmes, il n'y a pas de problème. peut-être que je C'est suis la pas, chabine. peut-être que je Faut suis pas te pas mélanger. attirée par les bonnes femmes. Chabine ou pas. Ouais. C'est ça qu'il faut revoir. Ben, Les attirances. alors ça, c'est une réalité. C'est une grande, grande, grande réalité qu'on m'a fait constater récemment. Je sais pas, je crois que c'était après la Poulapalooza. J'ai eu un nouveau flirt, truc qu'on a fait en couple et tout, avec le même type de meuf que j'ai toujours fréquenté et que du coup ça ne fonctionnait pas. Mais jusqu'à, franchement, si on regarde la photo de mon ex et la photo de mon ancien flirt là, c'est les mêmes, physiquement, professionnellement parlant. Je trouve toujours les mêmes. Je suis toujours dans le domaine du médical, kiné, médecin, toujours le même type professionnel, tu vois, le même profil ethnique. Toujours le même type de personne et je m'étonne que que c'est le même résultat. Ah, On m'a réalisé ça, je me suis dit en vrai, le vrai Jordan, franchement, voilà. Après, peut-être que c'est à moi de changer alors. Non, mais changer, mais toujours avoir la même. changer, mais essaye peut-être de voir plus loin, de voir autre chose, de voir peut-être même vers ce vers quoi tu n'aurais vraiment pas pensé aller. Souvent, c'est. Douce, doucement. Non, c'est vrai. Qu'est-ce Non, que ça Attends. tu pars très loin. Faut pas Ouais, là, dans ma tête, je me suis dit, tu vois, tant que t'as pas essayé, tu sais pas. Chacun est libre Ouais, d'aimer qui il veut. ouais, Je dis simplement que, effectivement, c'est pas en allant tout le temps chercher la même chose que tu obtiendras un résultat différent. Et c'est ça la folie d'ailleurs. Ouais. La folie, c'est répéter la même expérience en espérant avoir des résultats différents. Albert Einstein. Waouh. On est bon. Non, mais je t'invite. Hein. Moi, Tu personnellement, m'invites quoi dans ton gang de Chabine là pour... moi, clairement, je fais partie des personnes Benetton. Je sais pas si tu connais la C'est marque. quoi Benetton? C'est une ancienne marque de vêtements. Et leur publicité, c'était de montrer des personnes d'ethnie complètement différentes. Et on disait United Colors of Benetton, tu vois, pour montrer toutes les couleurs de toutes les personnes dans le monde. Et en fait, je considère qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément attirées par justement une typicité des personnes. On va pas. Il y a des gens qui vont te dire ah oui, moi mon type c'est les chabines, moi mon type c'est les négresses, moi mon type c'est ceci, c'est cela, etc. Et tu as des gens plus comme moi où on va être attiré, mais pas du tout par un type en particulier. C'est-à-dire que peu importe que tu sois noir, blanc, jaune, indien, ce que tu veux, gros, petit, grand, ce qui est important, c'est ce que tu vas avoir dans la tête, ta personnalité, ton caractère. C'est peut-être aussi pour ça que je suis pas comme les autres chabines. Ça partait bien hein, jusqu'à l'argument marketing. Alors j'en reviens, j'ai changé de langue, on a presque fini. Non mais ouais, on est bon. Mm, 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 mm.
Maintenant. Du coup, le carnaval, moi, j'ai un truc qui m'a frappé, c'est que de plus en plus de jeunes boivent trop tôt. Ouais, je suis mal placée. Ah ouais, ah mais on n'a pas de sujet du coup, parce que sinon c'est KO. Euh, Bah, ça peut être un sujet de toute façon à aborder dans le sens où justement tu as ton avis Ah, toi, par rapport à ça toi, et moi j'ai un. on peut boire tôt. Alors, pour moi, c'est pas le fait de devoir de toute façon boire tôt et ou quoi, mais euh, en fait, disons que je ne suis pas étonnée et que effectivement je suis mal placée, ayant bu suffisamment tôt, ayant fait des bêtises suffisamment tôt. J'ai pas attendu ma majorité pour boire de l'alcool, ça c'est sûr. J'ai pas attendu ma majorité pour être en boîte, pour faire la fête, comme je pense bon nombre de Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Mais le problème, c'est toujours de toute façon l'excès. C'est toujours l'excès pour moi. C'est-à-dire que tu pourras jamais empêcher un adolescent de faire ce qu'il a envie de faire, même s'il doit se cacher pour ça, même s'il doit gruger pour ça. Mais ça va être très difficile de l'empêcher de faire des choses qu'il a envie de faire. Après, tout est dans l'éducation. Moi, tu sais, j'ai eu un papa qui m'a toujours expliqué des choses très simplement et de façon très directe. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, mon père m'a dit tout de suite, fumer, je fume, mais je sais même pas pourquoi je fume. Ça sert à rien, ça me fait dépenser beaucoup d'argent, ça me rend malade, ça n'a rien de positif. Et pour l'alcool, ça a été la même chose. C'est-à-dire que ça ne sert à rien en soi. J'ai compris les choses vite. Je suis pas quelqu'un, tu vois, qui va. Attends, t'as compris vite, mais vous la fumez. J'ai compris vite, par exemple, pour la fumée, tu Ouais, vois. mais pour l'alcool. Mais pour l'alcool, enfin, ça m'a pas empêché de boire un peu, mais ça ne m'a pas empêché non plus, tu vois, de faire mes tests, de savoir quel goût avait une cigarette, est-ce que ça m'intéressait de fumer ou quoi, et de fumer quoi aussi. Mais en fait, pour moi, je suis plus sur l'éducation en fait qu'on va donner aux plus jeunes. C'est-à-dire que plus tu leur expliqueras les choses et leur montreras les choses et leur donneras la possibilité même d'ailleurs d'avoir accès aux choses, plus vite Mhm. ils comprendront en fait leur intérêt ou pas dedans. C'est-à-dire que plus tu vas empêcher de toute façon un adolescent de vouloir être dans sa liberté, de vouloir savoir certains trucs, et plus tu vas le bloquer en plus dans l'apprentissage de ce que c'est, plus il voudra y aller. Ça c'est sûr et certain. Donc toi, demain, t'es une maman cool. Je suis une maman cool si je devrais être maman, si je devais être maman un jour. Sans doute que je serais une maman cool mais pas conne. Ok. C'est-à-dire que tout est dans la confiance, tout est dans le fait que je sais ce que je vais vouloir t'apprendre, je sais ce que je vais vouloir te montrer. Je vais pas être comme les mamans qui pensent vraiment que parce que tu es en train de crier, parce que je risque de te taper, alors ça veut dire que tu vas pas aller faire tes bêtises. C'est faux. C'est complètement faux. Il y a il y a un proverbe qui dit avant, j'avais des convictions et maintenant, j'ai des enfants. Dans le sens où c'est les gens qui donnent les meilleurs conseils comment éduquer les enfants, ils n'en ont pas. Une fois qu'ils en ont, Ça, c'est un eux, posent la même chose. beau sujet. C'est un très très beau sujet, ça, parce que l'éducation, tu vois, en Guadeloupe, c'est quelque chose qui est très très touchy. La pire phrase que j'ai entendue de ma vie et qui m'a énormément marqué, c'est une femme. Un jour, j'étais dans un avion, son bébé, enfin son enfant, qui devait avoir un truc comme 4 ans, tapait dans mon siège. Et ça m'a insupportée, parce que ça faisait un moment, tu vois. Et genre, au bout d'un moment, j'ai dit enfin, je me suis retournée et j'ai dit à la mère de l'enfant, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, quoi, parce que je pense que tout le monde a besoin de son confort. Et la dame m'a répondu, euh, le jour où vous chierez un enfant, vous aurez le droit de me dire quelque C'est chose. quoi le rapport? J'ai pas Alors, compris le déjà, rapport ça avec m'a la... Non, énormément mais la dame, qu'est-ce qu'elle choquée. raconte? Ça m'a énormément choquée parce qu'à partir du moment où tu parles de ton propre enfant et que tu dis que tu l'as chier, c'est déjà, tu vois, tu as une mentalité, une vision des choses qui est quand même très grave. Mhm. Moi, je suis désolée, pour moi, Je vois j'en pas le sorte, ce rapport. n'est pas une merde. Mon Ouais. enfant, déjà de un. Et derrière ça, en fait, pour moi, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu n'es pas en capacité quand même d'avoir un avis sur certaines choses. Surtout, si, D'office, oui, parce qu'on a tous été des enfants, mais surtout dans ce cas de figure, il te dérange. Alors, il faut avoir un enfant pour comprendre on a mal, il te fait mal. apparemment. C'est quoi le rapport? Apparemment. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment quelque chose, un principe que je ne comprendrai jamais, qui n'est pas forcément inné à ici. Mais pour moi, on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour pouvoir
avoir des conseils ou remarquer simplement que des choses vont ou ne vont pas, tout simplement parce qu'on a été enfant, on a eu des parents, donc on sait aussi ce qui n'a pas été bon pour nous, ce qui l'a été. Et moi, c'est pour ça que je prends mon propre exemple. Oui, j'ai commencé des choses tôt, mais je les ai pas commencé n'importe comment, et je les ai pas je les ai pas commencé avec excès. J'ai pas été dans des excès, dans des choses qui me mettaient en danger réellement. Et ça, pour moi, c'est arrivé parce que j'avais des personnes derrière, des parents derrière, ben, qui ont su me dire les choses et qui ont su me laisser aussi l'espace de faire mes propres choix et mes propres expériences. Beaucoup des enfants que tu vas voir, des adolescents que tu vas voir au carnaval par exemple ou ailleurs boire beaucoup, mais il y en a beaucoup, leurs parents, est-ce que même leurs parents savent qu'ils sont dehors déjà, c'est une chose. Et puis est-ce que même leurs parents sont réellement des parents? Est-ce que ce sont vraiment des personnes qui en ont quelque chose à faire de ce qu'ils font de leur vie? Le dernier sujet que je voulais aborder, c'était les soirées. Parce qu'on a quand même une grande fêtarde avec nous. Le buzz local, C'est faux. c'est faux? C'est un a priori. Ok, ok. Mais tu es égérie de Poulapalooza, Je suis égérie de Poulapalooza. Oui. potentiellement la meilleure soirée des Antilles. Ah, franchement, s'il y a une chose que je reproche à mes compatriotes, par exemple, pour la plupart d'entre eux, Ah oui, ouais. je suis dans le reproche, c'est le fait de faire souvent des soirées à la mer ou à la rivière ou à la piscine et personne ne se baigne. Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que tu viens dans une pool party, tu n'as pas envie de venir en maillot de bain, même venir parfois en tenue de plage, en tenue, tu vois, pour te baigner. Je trouve ça très dommage. La pool à Palooza, c'est vraiment une ambiance où il y a zéro jugement, où tout le monde s'éclate et où tout le monde profite de ce qui est mis en place, en fait. Et le lieu est incroyable. C'est le ranch du comté à Sainte-Rose. Il y a une piscine magnifique. Et même pour ceux qui, à la rigueur, ne savent pas nager, juste se mettre au bord de la piscine, mettre les pieds dans l'eau, c'est un réflexe. Moi, je dis C'est un ça, je chill. dis rien, mais il y a des belles personnes là-bas. Ah, Franchement, ça, faut avoir du ça, cœur hein, pour. ça. Non, franchement, l'un des meilleurs events de l'île actuellement, c'est la Poula Palooza. Et Oui. c'est pas parce que je suis égérie, parce que il y a plein de personnes qui vont te dire, ah, je fais de la publicité pour ça, etc. Non, mais tu vas faire de la publicité pour un parfum, tu n'as même pas l'odeur du parfum. Tu vas faire de la publicité pour une vendeuse de gâteaux, jamais tu n'as goûté le gâteau, tu vois. Non, Mhm. moi j'ai testé, j'ai approuvé la Poula Palooza et en plus, c'est à chaque fois des events qui sont différents. C'est-à-dire que tu vas avoir Les la thématiques. Palooza, mais c'est la production Soundwave Ouais, je qui sais. crée ces events. Et tu vas avoir bientôt la cruise, d'ailleurs, le 16 février. La cruise, c'est sur un catamaran. Une journée incroyable sur un cata. Profiter comme ça de la mer, de l'île. Non, il n'y a que la Poula Palooza, que Soundwave pour faire des choses comme ça. Tu sais, il y a sur TikTok, j'ai vu pas mal de polémiques sur la Poulapalooza. Ah ouais? Ouais. Mais parce qu'en fait, non, les gens ont fait la polémique, mais ils ne savent pas que c'était quoi le nom de l'événement. Bon, là, je rassocie la polémique au nom, parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'ils voient pas mal de métropolitains Ouais. faire plein de soirées, tous entre eux. Mais l'événement, il est ouvert à tous. Tout à fait. La billetterie, elle est ouverte à tous. Complètement. Et quand tu vois, il y a des gens qui font la compilation, tu vois, il fait des petits TikTok dans la soirée. Principalement, tu vois qu'à l'image, que des blancs. Les gens te disent, ouais, mais on est en Normandie ou on est en Guadeloupe, etc. Alors, Mais j'avoue que ça peut choquer. Toi, tu es où Mais pour en dire vrai ça? de vrai, je suis sûr que l'organisatrice, je ne sais pas si c'est son nom, mais elle aimerait avoir tout le monde. Elle aimerait que ça soit bouquet de ouf. Donc, elle communique dans tous les sens. Elle m'a demandé de faire le micro-trottoir pour elle. Elle communique de manière vaste. Ouais. Donc, au lieu de se plaindre tout le temps, oui, mais les métros sont qu'entre eux, l'événement est ouvert à tous, allez-y. Quand on les invite là-bas, ils disent, ah ouais, mais c'est pas mon ambiance, ah j'aime pas ci, ah j'aime pas ça. Ok, c'est ton choix. Ton choix, c'est pas ton délire. Ok. Mais une fois arrivé sur les réseaux, viens pas dire, ah ils sont contre eux. Tu avais le choix. Complètement. Ah, je peux en attester. Autant il y a des endroits où effectivement c'est difficile d'accéder. Tu vas pas forcément avoir, on va dire, les filons, les informations, tu vois, pour pouvoir arriver à certains endroits. La Palooza, c'est vraiment un event qui est ouvert à tous. Effectivement, si l'ambiance te plaît, ben, il n'y a vraiment pas de typicité de personne qui est invitée à venir plutôt qu'une autre. Tout est dans le respect de chacun, mais il n'y a pas de typicité de personnes qui peuvent aller à la Palooza. Là, franchement, c'est encore, tu vois, tirer dans les pieds des autres pour rien. C'est-à-dire que tu vas dire ça, enfin, les personnes qui vont dire ça pourquoi? Tu es chez toi, qui est-ce qui t'empêche d'aller sur Internet, d'aller sur la billetterie, de prendre ton ticket avec tes potes? En plus, j'ai des super codes promo à chaque fois, hein, pour tout le monde. Il n'y a pas de code promo pour les Belges, code promo pour ceux de Normandie. Pourquoi j'ai pas de code promo moi aussi? Attends. Et là, ça va se battre. Allez, activer les notifications.
Ok. Comme suivre sur Eh, mais là, Island. oh, Et voilà, après, tu auras tous les codes promo pour la Palooza, pour la cruise et tous les events. ok. Et pour d'autres choses d'ailleurs qui arrivent, Ok, très bien. mais toujours là de toute façon pour pouvoir aider. Mais tu penses quoi des soirées aux Antilles, de manière globale, pas que là pour la Palooza, les soirées? Et ben, qu'est-ce que je pense des soirées? Bah déjà des soirées, il n'y en a plus beaucoup, hein. Des soirées, vraiment des grosses soirées, il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire que il fut une époque où tu avais La déjà les Villaka? boîtes de nuit. T'as pas connu la Villaka? Non, ça Ok, me dit il y rien. avait une grosse soirée à Petit Bois à l'époque, il y a longtemps. Ok, Je te le dis. ben non. Ok, Mais en tout cas, c'est sûr que déjà les boîtes de nuit, bah, je crois il en a deux, trois, tu vois, ouais, actuellement sur ça avait un l'île. peu trop de rêves du Il y coup. en avait plus avant, et puis Ah, c'est les vrai. events étaient vraiment différents, tu vois. Aujourd'hui, enfin pour moi par exemple, effectivement, Soundwave, c'est vraiment une production qui arrive à se démarquer, qui arrive à produire des events qui sont différents d'ailleurs. Mais ça s'est grave endormi, hein, les soirées en Guadeloupe. C'est plus du tout la même chose. C'est une époque où tu avais des pool parties dans des boîtes de nuit, c'est-à-dire il n'y a pas de piscine, on transforme la boîte de nuit en piscine. Ça, c'était des choses incroyables qui n'existent plus. Les soirées mousse. Ouais, Bon, après, tout ça, c'est des choses qui, légalement, on n'a plus le droit. C'est ça ok. qui est dommage. Et puis même des endroits comme le Pur où à chaque fois, tu risques de te prendre une balle, c'est moyen. Ah ouais, je suis jamais allé au pire d'ailleurs, donc je vois même pas Ben, où tu vois, c'est. n'y va pas. Ok, bah, bon, bon, classe. Elle a tiré à boulet rouge sur le pio. Ok, N'y va pas, ça reste trop dangereux, hein. Ça reste ok, trop ok. dangereux. Moi, mon pro gros problème, j'en ai déjà parlé dans un premier podcast, mais je vais en reparler. Peut-être que c'est moi le premier de moi, c'est moi qui ai changé. Mhm. Mais je trouve que les soirées maintenant, c'est que du match vu. Les gens sont là à se fixer, à faire des stories et compagnie. Je suis allé récemment à un endroit à Jarry, l'endroit hype de tous les jeunes et tout. Euh, Là, c'est toi qui vas vouloir tirer non, je ne vais même pas dire non cette fois-ci, mais il y a des grosses lumières, donc ils t'avisent rien du tout. Donc on se voit comme ça. Et quasiment personne danse, il y a juste des petits pas comme ça, et tout le monde se fixe, tout le monde regarde. C'est horrible. Je suis d'accord avec toi. C'est horrible. Moi, j'ai envie d'aller dans une soirée où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de un tel, c'est le check d'un tel, de tel. Non, c'est ce que je retrouve dans la Palooza. Et après, c'est leur avantage parce que, comme il y a principalement des métropolitains là-bas, et que ici, il n'y a pas de. Comment c'est encore Ils sont moins il n'y regardants a de pas toute ce façon. background de je viens du Nil et tout le monde se connaît. Du coup, ils sont émancipés. Quand tu vas. C'est ça que je trouvais les soirées des métropoles un peu mieux. Parce que comme personne ne se connaît, tout le monde vit comme s'il n'y avait pas de répercussions. Et c'est ça la vraie fête. La fête, c'est à Tout à fait. l'instant T, à pas se dire, ouais, mais demain, un tel était là, il a vu mon ex, il va dire ça quand on y est. Tu vois, Complètement. pour la place de Tassa, au mezzo, faut dire le nom, désolé, ça sort en fait. Si j'embrasse un tel, on va dire, en plus, j'ai mon ancien peur, c'est une métropolitaine. Jordan embrasse une métropolitaine, il fait des podcasts locaux, et il avait un blanc, il y a vraiment, tu vois. Et trop de matchs vus. Et même en dehors de ça, même si je check une roll pen, peu importe, s'en fout, tu vois. Mais les gens regardent. C'est le Moi, jugement. je veux à la soirée, je veux qu'on se retourne la tête. Buvons comme des alcooliques, dansons comme si on avait demain on nous coupe les jambes. Buvez avec parcimonie, ok? Arrêtez, ne faites pas ça. C'est n'importe quoi. Oui, tu as compris, c'est de parler. Et genre, dansons comme si demain c'était la fin du monde. C'est ça. Et embrassons-nous, tu vois, vivons l'instant comme si demain on Mais partait à la en fait, guerre. si j'ai un message que j'aimerais qu'on arrive à se faire tous passer les uns aux autres, c'est arrêtons en fait de se juger constamment. Arrêtons d'en avoir quelque chose à faire de la vie des gens, tu vois. Et à partir du moment où les Guadeloupéens auront intégré ça de A à Z, bien sûr qu'on pourra à nouveau s'amuser et avoir de vraies soirées. Mais effectivement, c'est pas possible aujourd'hui parce que le Guadeloupéen est trop dans le jugement. Après, c'est pas de notre faute techniquement aussi, hein. Même si je tire sur eux, il faut comprendre aussi qu'on est sur un petit bout de un caillou, tout le monde se connaît, tout le monde a la famille natale. Donc forcément, dépasser ça, c'est pas Ben, évident. en tout cas, les gens n'arriveront pas à dépasser ça à partir du moment où ils contribuent. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu peux pas contribuer et te plaindre de quelque chose en même temps. Si tu es la première personne à dire ah mais pourquoi on parle sur mon dos, mais que toi la seconde d'après ce que tu fais c'est prendre ton téléphone pour dire ah j'ai vu un tel faire ça avec un tel, etc., fais passer le message, tu contribues à la chose. Il y a une grande phrase qui dit, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Arrêtez de toujours dire qu'on a influencé les autres. Commencez par vous à
appliquer la chose que vous voulez voir et ça fonctionnera bien. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être l'une des égéries de Soundwave et de la Lollapalooza. Parce que pour moi, c'est un event où je peux réellement m'amuser sans avoir l'impression d'avoir le poids du jugement derrière moi. Et ça, vraiment pouvoir passer une soirée où je sens que je peux m'amuser et être free, bah, c'est ce que je recherche. J'ai pas envie de sortir de chez moi pour me montrer, j'ai envie de sortir de chez moi pour m'amuser, ok? Et donc à partir de là, ouais, les soirées comme la Sunwave, c'est tout ce dont j'ai besoin. Mais ça m'arrive d'aller ailleurs, ça m'arrive Je d'aller lui trompe. Ah, il y a une chabine qui trompe les soirs. T'as vu? Tu trompes la poule à balle ça. Ça m'arrive d'aller ailleurs. Uh-huh. Il faut quand même ne pas diversifier, rester, c'est voilà, ça? sur une seule chose. Et c'est vrai que j'ai pas forcément les mêmes Ressenti. j'ai pas les mêmes ressentis, j'ai pas la même ambiance. Alors, ça dépend des soirées parce que c'est pas tous les mêmes producteurs qui font les mêmes soirées tout le temps au Meso. Il y a beaucoup de productions de soirées différentes au Meso. Oh, on dit promoteur, je crois, mais ouais. Et il faut que tu testes, Tester quoi? Ah bah, Tu veux qu'elle soit? la Lime. Je connais pas. Ah, la Lime. Après, je me plais, mais je suis pas un grand fêtard. J'avoue, Ben, moi non plus, mais c'est pour ça que je préfère choisir avec vraiment beaucoup de détails les endroits où je vais et que j'ai pas envie d'aller n'importe où. Et par exemple, la Lime aussi, ça fait partie des soirées que j'adore parce que y a de l'ambiance, les gens aiment beaucoup danser, il y a des cocktails qui sont incroyables, qui sont faits par un mixologue tonnerre. Donc non, franchement, il y a des endroits qui permettent, tu vois, quand même de s'amuser. Mais il faut pas se bloquer, être là, ah oui, putain à blanc. Non, ça c'est nul, c'est nul. En plus, justement, on vit sur une île. Pourquoi se bloquer comme ça tout le temps, se mettre des limites tout le temps? Les limites, elles sont déjà là, elles sont déjà physiques. On est déjà entouré par de l'eau. Arrêtons de se bloquer à l'intérieur. on est bon. Je vais rebondir, mais je vais pas rebondir sur ça parce que sinon on va jamais finir. Mais on est bon.